Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Monsieur Céleste nous dit que le Coran a plagié le Talmud et les autres écrits apocryphes. Donc, du coup, ce n'est pas une révélation, mais un plagiat. L'islam a la même définition de terme révélation que le christianisme. Donc, cela veut dire que la révélation, qui est traduite comme un ensemble de connaissances que Dieu vient révéler à une personne ou à un prophète, des choses qui n'étaient pas connues. Or, là, nous avons affaire, pas à une révélation, mais à un emprunt. On vous trompe, on ne vous dit pas la vérité. Des exemples que j'ai donnés, si vous êtes assez honnête envers vous-même, posez-vous la question. Comment se fait-il qu'on trouve autant de similitudes entre les textes juifs et vos textes? Et pourtant, ce sont en train d'être une révélation. Posez-vous des bonnes questions, ouvrez les yeux. Il nous pose la question de savoir comment le Coran peut-il être une révélation pendant que l'on trouve des histoires d'autres livres qui y sont racontés. Déjà, le Coran a déjà répondu à cette question il y a 15 siècles. Sourate 26, le verset 196, Dieu nous dit « Wa innahu lafi zuburil walin » Et ceci, c'est-à-dire les récits que raconte le Coran, se trouvent déjà mentionnés dans les écrits anciens. Donc, le Coran te dit déjà il y a 15 siècles que les récits qu'il raconte se trouvent déjà mentionnés dans les écrits passés. Et lorsque nous prenons la sourate 21, le verset 50, Dieu nous dit « Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier ?» Donc, le Coran se présente comme un rappel. Et quand on parle de rappel, on parle de quelque chose qui existe déjà. Et ça, je crois que tu es d'accord avec ça, Monsieur Céleste. Quand on lit le Coran présente les personnages bibliques de manière allusive. C'est-à-dire, c'est des parties des histoires des vies de Moïse, des vies de Jonas qu'il cite. Et c'est en termes de rappel. Le Coran dit que tu n'es qu'un rappeleur. Déjà, on peut arrêter la vidéo là. Le Coran te dit qu'il est un rappel. Et il te dit encore que les récits qu'il raconte se trouvent déjà dans les écrits anciens. Maintenant, la grande question que nous allons répondre dans la deuxième partie. Est-ce parce que vous avez trouvé des récits dans le Coran qui se trouvent aussi mentionnés dans le Talmud ou dans des écrits que vous appelez apocryphes que cela prouverait que le Coran est une œuvre humaine? Nous répondons déjà par la négation. Sinon, tout le Nouveau Testament serait alors une œuvre humaine parce que la majorité des paroles attribuées à Jésus, la majorité des paroles de Paul, la majorité des paroles des évangélistes sont des plagiats et des emprunts du Talmud, des écrits apocryphes et des histoires gréco-romaines. Alors, attachez bien vos ceintures, on commence. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 5, le verset 28, on vous dit que Jésus-Christ aurait dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Mais cette parole, selon le chrétien céleste, ce n'est pas une révélation, c'est un plagiat du Talmud, de la tradition orale qui est véhiculée depuis des siècles et des siècles avant Jésus. Lorsque nous prenons le Calach, le chapitre 1, il est dit, celui qui jette des regards envieux, ne fût-ce que le petit doigt d'une femme mariée, c'est comme s'il a commis l'adultère avec elle. Jésus n'a fait que retransmettre cette parole de la tradition orale juive. En fait, ce n'est pas une révélation, mais c'est un emprunt qui subit une réécriture. Mais oui, c'est clair. Lorsque vous prenez Matthieu le chapitre 22, le verset 29 à 30, on nous dit que Jésus-Christ aurait dit qu'il n'y aurait pas de sexe au ciel, selon la compréhension chrétienne du verset. Mes chers islamophobes, notamment Monsieur Céleste, cette parole de Jésus, ou du moins ce qu'on attribue à Jésus-Christ, ce n'est pas une révélation, c'est un plagiat du Talmud, de la tradition orale, notamment du traité Maaserot, le chapitre 4. Il n'y aura pas d'union maritale dans le monde à venir. C'est un plagiat, c'est un emprunt, ce n'est pas une révélation selon le chrétien céleste et selon les islamophobes. Donc, nous n'avons pas en fait une révélation, mais c'est un emprunt et puis une réécriture. Donc, du coup, cet ensemble de similitudes nous fait déjà sortir du contexte
d'une révélation. Mais oui, c'est clair. Du coup, ce que vous devez déjà savoir ici est que quand vous attaquez les musulmans disant que le paradis des musulmans, il y a le sexe, alors que Jésus dit que dans son paradis, il n'y a pas de sexe, sachez à partir d'aujourd'hui que c'était pas une révélation, mais c'était juste un plagiat, un emprunt du Talmud, de la tradition orale juive. La vraie révélation, c'est ce que le Coran dit. Mais oui, c'est clair. Mes chers islamophobes, lorsque vous prenez Matthieu le chapitre 7, le verset 26 à 27, il est dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Mais cette parole, chers islamophobes et chers célestes, c'est un emprunt de la tradition rabbinique, c'est un emprunt du Talmud. Le Mishnah Pirkei Avot, chapitre 3, celui qui étudie la Torah mais ne fait pas de bonnes œuvres est comparable à quelqu'un qui a bâti une fondation en paille, de sorte qu'un flux mineur d'eau la détruira. C'est un plagiat. Est-ce que ça, c'est une révélation, Monsieur Céleste? C'est un emprunt. Ah non, attendez. C'est un emprunt. Mais oui, c'est clair. Nous voyons déjà que vos arguments de plagiat et d'emprunt se retournent contre vous, contre Jésus, contre vos évangiles et contre votre Bible. Dans la vidéo suivante, nous montrerons les emprunts de Jésus, de Paul et des évangélistes dans les écrits grecs, dans le Talmud et dans les apocryphes. Abonnez-vous et restez connectés pour la suite.